Alors, il y a une question dont la réponse a été traitée assez longuement par Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, et elle est riche en enseignements. La question c'est que certains prétendent que تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن. Est-ce que vous savez que le Coran, il a plusieurs qira'at, plusieurs lectures? Est-ce que déjà vous saviez que, alors bravo Nassim, qu'il y a effectivement plusieurs façons de lire le Coran? Ah, je vois qu'Angel aussi est au courant. Donc il y a plusieurs façons de lire le Coran, mais bien sûr, c'est pas chacun lit le Coran à sa façon comme il l'entend. Non, ce sont des lectures, en l'occurrence 10 grandes lectures, sur lesquelles les savants sont unanimes, qu'elles émanent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une lecture qu'un grand imam comme par exemple Warsh, Hafs, Khalaf, Khalad, Ibn Amir, etc., auraient décidé d'inventer. Non, ces grands imams qui nous ont légué ces façons de lire le Coran, eux-mêmes ils les ont prises des salafos salih, qui les ont pris, et ça remonte jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Eh bien, il y en a qui ont avancé que ces différentes lectures, c'est justement une preuve que le Coran il a des divergences. Comme on le disait au sujet de la Bible. La Bible, chaque année, ils sont obligés de la réviser parce qu'elle est bourrée d'anachronismes et d'erreurs. Donc, est-ce que le Coran, il a des divergences dans le sens que on n'est pas d'accord entre nous parce que toi, tu as telle lecture et toi, tu as telle lecture et qu'elles ne concordent pas. Cheikh Ibn Baz a répondu qu'il a été authentifié du prophète, donc c'est-à-dire il a été établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Coran est descendu en 7 lettres. Et ces 7 lettres, nous dit le Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, elles correspondent aux langues principales qui étaient parlées par les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon enfin pas de la même façon, mais pour vous donner un petit peu une comparaison, de nos jours, en 2024, prenez juste les Maghrébins, les Africains du Nord. Eh bien, ils parlent tous arabe, mais chacun a sa façon de parler arabe. Les Marocains, ils ont leur façon, les Algériens ont leur façon, les Tunisiens ont leur façon, les Libyens ont leur façon, les Égyptiens ont leur façon, et pourtant ils se trouvent tous sur le nord du continent africain et ils se revendiquent tous de parler arabe, mais chacun avec son dialecte particulier. Eh bien, c'était un petit peu comme ça du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tous arabes, ils parlaient tous arabe, mais il y en avait qui avaient des façons de parler arabe différentes d'autres tribus, par exemple. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que son Coran convienne à tous les arabes pour qu'aucun ne le rejette et qu'aucun ne le dise mais on ne comprend pas ce Coran, il est descendu dans une langue arabe qui n'est pas intelligible. Nous ne connaissons pas cette langue arabe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a descendu 7 lettres, c'est-à-dire 7 avec ces 7 lettres du Coran, on a obtenu notamment les 10 différentes lectures principales du Coran qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à encore aujourd'hui, on a des huffaz, des mémorisateurs du Coran qui mémorisent les 10 lectures principales, les 10 grandes lectures du Coran. Donc Cheikh Ibn Baz nous dit, c'est établi du prophète authentiquement qu'il nous a appris que le Coran est descendu en 7 lettres. Et ces 7 lettres, elles vont englober toutes les différentes langues parlées par les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que leurs dialectes, et ceci afin d'en faciliter la lecture pour ces Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Et ceci, ces différentes lectures du Coran nous ont été rapportées
de génération en génération, bit-tawatur. Savez-vous ce que c'est que at-tawatur? Non. On dit notamment que les hadiths de Bukhari et Muslim, sahih, c'est des hadiths qui sont rapportés par tawatur. Alors oui, Abou Layyan, ça a un lien avec la chaîne de transmission. Personne ne sait. Tawatur, ça veut dire que le Coran, en l'occurrence, tout entier, il est rapporté bit tawatur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils sont rapportés par un nombre de personnes tellement grand qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour fomenter un mensonge et inventer un verset, inventer un hadith. Ils sont trop nombreux pour qu'il soit possible qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir sur Allah et son prophète. Donc voilà ce que signifie bitawatur. C'est-à-dire que ça a été rapporté par un très grand nombre de personnes. Et donc ceci donne de la force et du crédit au récit rapporté et à son authenticité. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit que ces lectures du Coran, elles ont toutes été rapportées bit-tawatur. C'est pas juste Hafs que vous lisez tous pratiquement et Warsh pour certains maghrébins et africains d'entre vous. Et les autres, c'est des lectures marginales, minoritaires. Non, non, elles sont toutes très importantes. C'est juste qu'elles ne sont pas toutes pratiquées dans la majeure partie du globe terrestre, mais ce sont des lectures aussi puissantes, aussi authentiques, et qui ont été rapportées d'une façon aussi tawatur, aussi exhaustive que Warsh ou Hafs, qui sont les deux lectures majoritaires dans le monde actuellement. Et Qaloun en Tunisie, il me semble. Donc ce qu'on trouve de lecture du Coran, toutes sont la descente d'un sage, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la multiplicité de ces différentes lectures du Coran ne sont en aucun cas une modification du Coran, comment dire, une altération du Coran. Non, chacune de ces lectures, c'est la révélation d'Allah qu'il a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a ensuite révélé à ses compagnons, et puis les lectures se sont ensuite dispersées dans le monde entier comme ça. Mais elles émanent toutes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce ne sont pas deux lectures différentes entre Hafs et Warsh. Ça ne veut pas dire qu'il y a une faute dans Warsh, parce que dans Hafs c'est comme ça, et il y a une faute, il y a dû avoir une modification, une altération du texte coranique. Non, non. Toutes ces lectures sont correctes, authentiques et émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc aucune contradiction entre ces différentes lectures. Plutôt, ces lectures différentes, quand je vous dis lectures différentes, en général, c'est dans toute la page, il y a un mot légèrement différent, comme fatabayyanu in ja'akum fasiqum binaba'in. Fatabayyanu dans une lecture et fatathabbatu dans une autre lecture. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous vient un pervers avec une nouvelle, lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, dans Surat al-Hujurat, les appartements, fatabayyanu, qu'est-ce que ça veut dire tabayyanu? Cherchez à clarifier cette nouvelle, est-ce qu'elle est authentique ou non? Et dans une autre lecture, c'est fatathabbatu. At-tathabbut, c'est-à-dire faites preuve de fermeté, raffermissez vos pas, c'est-à-dire prenez aussi vos précautions, prenez vos gardes. Est-ce que cette information elle est crédible ou non? Est-ce qu'elle est véridique ou non? Donc on voit que on a deux verbes différents en fonction de la riwaya, de la lecture. Tathabbatu et tabayyanu. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'écriture de Tathabbatu et Tabayyanu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah oui, Yanis.
lorsqu'on écrit, lorsqu'on enlève les points diacritiques. Les points diacritiques, c'est les points au-dessus ou en dessous de certaines lettres de la langue arabe pour différencier le ba du tha, le noun du ya, etc. Eh bien, écrivez pour vous qui êtes arabophone, écrivez tathabbatu et tabayyanu. Puis avec une gomme, gommez tous les points en haut et tous les points en bas. Vous allez voir que ça vous donne exactement la même structure morphologique du mot. Et à l'époque, il n'avait donc pas besoin de points diacritiques tellement il maîtrisait la langue arabe pour savoir, selon le contexte, comment replacer dans leur tête les points pour savoir qu'est-ce qui est un noun, qu'est-ce qui est un ba, qu'est-ce qui est un ta, etc. Donc fatabayyanu fatathabbatu, dans le Coran, ça s'écrit pareil. Mais dans la lecture coranique, il y en a qui lisent fatathabbatu et fatabayyanu. Ce sont deux verbes différents, on est d'accord. Est-ce que le sens, il est différent? Est-ce que quand Allah nous dit lorsqu'un pervers vous apporte une nouvelle, tabayyanu, clarifiez-la dans un sens, et dans l'autre sens, prenez vos précautions, prenez garde. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sens se complètent. Ces deux révélations d'Allah se complètent l'une l'autre et se corroborent. Et c'est là toute la beauté des différentes lectures du Coran authentique. C'est qu'elles se complètent harmonieusement l'une l'autre et chacune apporte une subtilité et un sens ressemblant à l'autre mais qui apporte justement son lot de fawaïd, son lot de perles précieuses dans le sens. Donc ce n'est en aucun cas des divergences, des altérations ou quoi que ce soit. Au contraire, le Coran va dans le même sens, les 10 lectures du Coran vont dans le même sens. Parce que dans Surat Baqara, elle vous montre la vraie face des Juifs. Elle vous montre pourquoi ils ont été autant maudits. Pourquoi ils sont aussi vils et aussi perfides. Et pourquoi ils ont autant encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement d'exemples dans Surat Baqara qui nous montrent la vraie face des Juifs. Donc celui qui veut vraiment couper les ponts avec les Juifs, eh bien qu'il fasse l'effort justement de lire Surat al-Baqara et il verra qu'elle va placer dans son cœur l'inimitié et l'animosité envers ce peuple infidèle. Le verset numéro 10, en plus c'est au tout début de Surat al-Baqara, la vache. Allah nous dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Ils ont dans leur cœur une maladie. Alors Allah leur a augmenté en maladie, les a augmentés en maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils mentaient, pour la cause de leur mensonge. Bima kanu yakdhibun. Est-ce que parmi vous, on a des gens qui ont appris au moins les 2-3 premières pages de Surat al-Baqara et qui liraient ce verset différemment? Ou à défaut de l'avoir appris, est-ce que vous vous souvenez comment, notamment en Warsh, ce verset se termine? Est-ce que c'est yakdhibun en Warsh? Alors vous lisez tous comme moi. Bimakanu yakdhibun en Warsh, c'est bimakanu yukadhibun. Une toute petite subtilité, c'est une shadda qui s'est rajoutée dans le mot kadhaba. Yakdhibun, yukadhibun. Quelle est la différence? Qui d'entre vous connaît la différence en langue arabe lorsque j'ajoute une shadda au verbe? Fa'ala, fa'ala. Kadhaba, kadhaba. Quelle est la différence entre les deux? Oui, doublement de la lettre, mais quelle est la différence de sens? Quel sens, quelle différence dans le sens ça va apporter? Alors non, c'est pas le Mubalara Angel. C'est pas...
Ibn Baldé, intensification, c'est vrai, mais c'est plus la différence entre af'ala et fa'ala. Moi, je veux la différence entre fa'ala et fa'ala. Alors, il n'y en a aucun, Noura al-Huda non plus, qui nous a écrit son prénom en arabe, ou son laqab en arabe. Pourtant, c'est une question facile, hein, mes frères et sœurs. Niveau langue arabe, c'est très simple. Fa'ala, il a fait. Fa'ala, il a fait faire. Akala, il a mangé. Akala, il a donné à manger, il a fait manger quelqu'un. Kadhaba, il a menti. Kadhaba, il a traité de mensonge. Il a traité quelqu'un de menteur. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils auront un châtiment douloureux bima kanu yakdhibun, parce qu'ils ont menti sur Allah et son messager, et ses messagers même, puisqu'ils ont déjà menti en traitant Jésus, fils de Marie, d'imposteur, de charlatan, de fils de prostituée, etc. Wa bima kanu yukadhibun, parce qu'ils démentaient, traitaient de mensonge la révélation d'Allah, traitaient de mensonge le Coran. Donc ils étaient des menteurs en eux-mêmes, et en plus ils prétendaient que autrui, c'est-à-dire Allah, le Coran, le messager d'Allah, Jésus, Mohammed, étaient des menteurs. Regardez comme ces différentes lectures nous apportent, je vous ai dit, les sens se corroborent, ils vont quand même dans le même sens, la même direction, mais ça rajoute de la subtilité, ça rajoute de la beauté, ça rajoute des informations. Grâce à ces deux lectures, par la cause de ces deux lectures, je sais que ils ont encouru la colère d'Allah et un châtiment douloureux, et leur cœur, et Allah n'a fait que les augmenter en maladie du cœur, pas uniquement parce que c'était de menteurs, mais aussi parce qu'ils démentaient la révélation. Ils démentaient Allah et ses prophètes.